Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers les Congos, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a encore une fois de plus confié un message sûr que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Mais avant d'écouter ce message, je vous invite comme d'habitude à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous t'invoquons ce matin parce que nous voulons connaître ce que c'est l'amour de Dieu. Pour que par cet enseignement, nous ayons de l'amour afin de mener une vie paisible parmi nous sur la terre au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans la première épître de l'apôtre Jean au chapitre 4 du verset 16 au verset 21. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Bien-aimés du Seigneur, à la lumière de ce que nous venons de voir dans cette lecture, nous apprenons avec précision que Dieu est amour. Et que si nous voulons contempler sa grandeur, si nous voulons que la main de Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie, nous devons faire comme Dieu, avoir de l'amour à l'égard de nos semblables. Et cet amour consiste en ce que Dieu nous a aimés le premier, parce qu'il nous a aimés le premier en nous envoyant son Fils, Jésus-Christ, comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous de même, nous devons faire la même chose. Nous devons être le premier à aimer. Nous ne devons pas attendre que les autres nous aiment. Nous devons d'abord nous-mêmes aimer le premier, comme Dieu a aimé le premier. C'est ce que Jésus a enseigné. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous devez le faire d'abord vous-même pour eux. La loi et les prophètes ont enseigné cela. Donc nous devons nous-mêmes être le premier à donner cet exemple d'amour. C'est alors que les autres aussi vont nous emboîter le pas. Et si nous faisons pareil, Dieu sera avec nous. Et il va se manifester puissamment dans notre vie. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Si nous disons que nous aimons Dieu, mais nous n'aimons pas les hommes que nous voyons, nos semblables qui vivent quotidiennement avec nous, avec lesquels nous partageons nos parcelles, nous partageons nos joies, nos tristesses. Si nous ne les aimons pas, comment pouvons-nous aimer Dieu que nous ne voyons pas? Car Dieu est esprit. Dieu n'a pas la chair, n'a pas le sang comme nous. Bien-aimés du Seigneur, c'est cela la question. Comment alors montrer cet amour vis-à-vis de nos semblables? À la lumière de la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible, nous remarquons des gens qui sont venus avant nous, à l'instar de Tabitha Dorcas par exemple, qui avait montré son amour vis-à-vis de ses semblables. Parce qu'elle était couturière, elle a commencé à coudre gratuitement pour les veuves de son temps, en donnant des aumônes aux pauvres. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Et quand elle a trouvé la mort, à la suite d'une maladie, le Seigneur fit dépêcher Pierre pour la faire revenir à la vie, parce qu'elle était vraiment d'une grande importance parmi les concitoyennes de son temps, bien-aimées dans le Seigneur. Et que dire aussi du Saint-Denis Corneille, qui était un militaire, un officier dans le corps d'infanterie romain. Et cet homme, qui était un homme pieux,
signifie qu'il aimait Dieu. Et pour montrer qu'il aimait Dieu, il faisait beaucoup de monde aux pauvres. Il aidait les gens qui étaient en difficulté. Il partageait ses biens avec ceux qui souffraient, les gens de son temps. C'est alors que le Seigneur lui a envoyé un ange pour lui apparaître et lui dire: tu vas recevoir une grâce, le Saint-Esprit, mais il faut aller chercher Pierre. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce que cet homme avait de l'amour vis-à-vis des autres. Nous voulons que Dieu nous apparaisse, nous envoie des anges, que Dieu fasse de grandes choses pour nous. Mais pour que Dieu se manifeste, nous devons être dans l'amour, parce que Dieu lui-même est amour. Mais de notre temps, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens ont maintenant vécu ou accompli ce que Jésus avait dit, que quand l'iniquité se sera accrue à l'approche de la fin du monde, la charité du plus grand nombre refroidira. Nous sommes au temps où la charité se refroidit. C'est ce qui se passe de nos jours. Lorsque vous parcourez la ville, vous découvrez qu'il y a beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de centres hospitaliers, il y a beaucoup de maternités pour naître, mais il n'y a pas de morgue. Pourquoi? Parce qu'il y est interdit de mourir. La mort est plus chère et plus célébrée que la vie ici. Et c'est ce qui fait que ceux qui ont beaucoup plus de moyens, ils se font enterrer dignement, ou soit ils ont des grands deuils, ils louent des salles funéraires, et tandis que les pauvres, on les pleure sur les avenues. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus d'amour. On ne prend plus soin des pauvres. Et ne vous étonnez pas si vous voyez des gros câbles qui vous surpassent au-dessus de la tête, parce que à côté de vous, il y a des messieurs qui ont des départs uniques. Et ils sont dans la lumière, mais les autres, ils sont dans les noirs. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la période où la charité a refroidi. Et que dire des hommes en armes? Les hommes en armes, les soldats. Nous venons de parler par exemple de Corneille, qui était un officier supérieur, parce qu'il dirigeait plus de 100 militaires. Mais cet homme était pieux, il craignait Dieu, et il faisait des aumônes aux pauvres. Mais de nos jours, et surtout en Afrique, des militaires, qu'est-ce qu'ils font? Être militaire, parfois on pense que quand on est militaire, c'est martyriser la population avec son arme. Or, ce n'est pas avec l'arme qu'on peut totalement résoudre toutes les situations. Mais tandis qu'avec l'amour, les soldats qui ont montré l'amour vis-à-vis des autres, Dieu s'est manifesté puissamment avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient montré de l'amour. Tenez, il y a eu un centenier, par exemple, qui avait bâti une synagogue. Mais quand ce centenier avait eu un serviteur malade, les Juifs ont plaidé en faveur de ce centenier pour que Jésus guérisse son serviteur. Et les Juifs ont dit: il aime notre nation. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Il était militaire en plus. Et que dire de Naaman dans 2 Rois au chapitre 5, dans l'Ancienne Alliance? Naaman les Syriens, qui était le chef d'armée des Syriens, mais qui était lépreux, cet homme, parce que l'armée syrienne avait fait une incursion sur un territoire d'Israël, a amené captive une petite fille d'Israël. Retenez bien, ils ont amené captive une petite fille d'Israël. Les soldats ne l'ont pas violée, les soldats ne l'ont pas martyrisée. Elle a été amenée sainte et sauve. Arrivée en Syrie, c'est cette petite fille qui dira à la femme de Naaman: si mon Seigneur Naaman était à Samarie, là où il y a le prophète Élisée, Dieu l'aurait guéri de sa lèpre. Voyez-vous? Parce que Naaman avait traité dignement cette captive. Bien qu'il était un grand soldat, parce qu'il avait traité cette fille dignement, et c'est par cette fille que Naaman a trouvé la guérison en Samarie, auprès du prophète Élisée. Bien aimé, toutes ces choses, Dieu ne les a pas mises dans la Bible au hasard. On peut être un homme en armes, mais votre arme peut juste vous servir à maintenir les gens à distance. Mais ça ne peut pas vous permettre de vous protéger contre les maladies. Quand arriveront des maladies,
Vous aurez besoin, bien sûr, que vous soyez guéris. Mais qui peut vous guérir si ce n'est que Dieu? Mais comment Dieu peut-il vous guérir si vous, sur cette terre, vous martyrisez les femmes, ou soit sur tous les groupes armés qui sont à l'est de notre pays, qui martyrisent les femmes? Or, les femmes sont les êtres humains que Dieu a créés comme nous les hommes. Dans chaque être humain, on peut trouver aussi une maman, on peut trouver une sœur, on peut trouver une fille. Et si nous les traitons dignement, avec amour, Dieu sera avec nous. À l'exemple de Naaman le Syrien, qui allait faire des guerres, mais qui ne violait pas des petites filles. Et à partir de cela, Dieu a étendu la main pour les guérir de sa lèpre. Bien-aimé, dit Seigneur, toutes ces choses que Dieu a mises dans la Bible sont pour nous instruire, nous montrer que sans amour, on n'a pas Dieu. On ne peut pas dire aux gens, venez là où nous sommes, Dieu est avec nous, parce que nous sommes des faiseurs de miracles. Donnez seulement de l'argent. Mais en retour, nous ne faisons rien pour les fidèles. Quand nous bâtissons les écoles sont excessivement chères pour les pauvres. Et les écoles deviennent payantes. Mais quand on reçoit les offrandes, c'est bénévolat. Mais quand on construit les écoles, les minérales sont tellement exorbitants que les pauvres n'ont pas accès aux bâtiments scolaires que nous avons construits au nom de Dieu. C'est quel genre d'amour? Il n'y a pas d'amour. C'est pourquoi Dieu n'est pas en cet endroit. Car Dieu est amour. Là où il y a l'amour, c'est là où il y a Dieu. Lorsque vous voyez, là où il y a de la miséricorde, là où on prend soin des pauvres, là où même les pauvres ont droit au chapitre, nous devons prendre soin des autres. Nous devons prendre soin de ceux qui souffrent, de ceux qui n'ont pas les mêmes moyens financiers que nous, de ceux qui ne peuvent pas manger au jour le jour comme nous. Dans le temps, les gens se plaignaient parce qu'ils peut-être qu'ils mangeaient une fois par jour. Mais aujourd'hui, les gens mangent même parfois 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mangé chaque jour. Et nous, à côté, nous nous empiffrons de beaucoup de moyens. Nous nous glorifions parce que nous avons tous les moyens. Tandis qu'à côté de nous, il y a ceux qui galèrent avec la famine, le ventre creux. Bien-aimés du Seigneur, nous devons penser à toutes ces choses pour que nous sachions que Dieu est amour. Tant qu'on aura négligé les pauvres, les orphelins, les veuves, les gens qui ont été victimes d'une certaine injustice quelconque, tant qu'on n'aura pas pris soin de tous ces gens-là, Dieu ne sera pas avec nous. Et pour bâtir une grande nation, une grande ville, c'est simple. L'amour, c'est ça la solution. C'est quand nous avons l'amour en nous, que Dieu sera avec nous et Dieu nous permettra que nous puissions vivre en paix. Car l'amour, c'est la lumière des nations. C'est par l'amour qu'il y a la paix et qu'il y a la joie. Tandis que la haine, c'est la ruine des nations. C'est par la haine qu'il y a des querelles et qu'il y a des troubles parmi les hommes. Bien-aimés du Seigneur, Dieu envoie cet enseignement ce matin pour que nous sachions que celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu es obligé d'aimer les autres qui sont à côté de toi. Mais si tu dis que tu aimes Dieu, tu n'aimes pas les autres, ça signifie que tu n'aimes pas Dieu, tu aimes plutôt l'ange de la haine qui est le diable. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous enseigne que plusieurs, en exerçant l'hospitalité, ont hébergé les anges sans le savoir. Souvenez-vous, bien entendu, de notre Père dans la foi, Abraham, qui a accueilli au nombre des anges qui lui avaient rendu visite le Seigneur. Et vous connaissez la suite, il fut béni à la suite de cette visite. Bien-aimés du Seigneur, nous devons retenir que si quelqu'un vous dit qu'il a Dieu, il doit avoir de l'amour. Car l'amour de Dieu, c'est un amour qui supporte tout. C'est un amour qui a de l'empressement pour venir en aide aux autres. C'est un amour qui n'est pas égoïste, qui ne cherche pas son intérêt. C'est un amour qui est sans tâche.
Et plusieurs personnes qui ont eu cet amour ont vu Dieu accomplir à leur égard beaucoup de promesses. C'est pour cela, ce matin, le Seigneur nous enseigne ce message. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et à la fois prochaine, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.